sais pas, il y a une sorte de confort, tu sais. Je sais que c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais quand on finit de tourner et que je poste l'épisode, le lendemain au réveil, j'aime bien me réveiller avec le podcast, ou quand je sors pour juste le début, juste les 10 premières minutes, histoire de me mettre un peu dans le truc. Les 10 premières minutes, mais pas tout souvent, entier. Quand j'ai un vrai trajet, genre par exemple tout à l'heure j'ai écouté le dernier avec Lise là, parce que j'adore. Faut aimer son taf, mec. Oh, mec, c'est dingue. Mais c'est vrai que c'est chelou. Mais moi c'est pas que j'aime pas, c'est juste qu'il y a un moment ça me casse les couilles quoi. Oui, mais c'est toi qui te casses les couilles ou c'est... Non, tu te souviens. En fait, je suis en mode, oui, on a dit ça. Enfin, il y a des trucs, c'est marrant. Genre, Tristan, ça me fait gaulerie. Lise, ça me fait gaulerie. Il y a des trucs tous les deux que j'aime bien, mais il y a d'autres épisodes tous les deux où je suis en mode. Oui, non, mais c'est vraiment, il y a des épisodes où, honnêtement, je suis en mode, wow. 20 minutes, nul. Pas nul, mais. Non, mais je suis un peu en mode, waouh. Pourquoi moi, j'écouterais deux mecs parler de ça, tu vois. En vrai, de vrai. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre, toujours en compagnie de mon très cher Mathias. Hello à tous, ravi de vous retrouver, tous les deux, cette fois-ci. Ouais. Quelques jours de Noël, du Nouvel An, de la fin de l'année. Oui, c'est vrai, de ton anniversaire, oui, mais de plein de trucs. Beaucoup moins universel pour le coup. Oui. Bon, mais ouais. N'hésitez pas à lui souhaiter bon anniversaire. Hein. Oui, bah dis-leur la date du coup. Sinon ils vont... Ou alors non. Souhaitez-moi mon anniversaire quand vous voulez. Entre le moment de l'épisode et le prochain. Voilà. Vous avez une semaine. Vous avez une semaine et ceux qui tomberont gagnent ma reconnaissance éternelle. Okay, et un chocobon périmé. Bref. Aujourd'hui, on va parler de pleurer. Parce que nous, c'est un sujet qui est très... On est très ouvert, mais on a quand même beaucoup de mal, tous les deux, à le gérer, à même... Enfin, pas l'accepter, mais juste le ressentir. On pleure pas trop, tous les deux. Enfin, en tout cas, plus du tout, moi. Voilà, c'est ça. Plus du tout, zéro, rien. Et c'est pour ça qu'on a envie d'en parler. Parce que c'est pas du tout en mode on est des garçons, donc en fait, on va pleurer, c'est pour les tapettes. Imagine l'épisode. Bah là, c'est on annule tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on va parler du fait que pour être un homme, il faut pas pleurer. Voilà. C'est pour ça qu'on veut faire cet épisode. Mais on pleure pas. Et on a envie de vous dire pourquoi, comment. Mais avant ça, la sponsor du jour. Gourde Air Up. Oh là là, il se lance tout seul dans un truc. Avant, personnellement, je pleurais beaucoup, limite beaucoup trop, peu importe un peu ce qui se passait, je pouvais pleurer d'énervement. Jusqu'à quand tu de dis tristesse. Avant, place les choses dans le temps. Vu que j'ai 65 ans, je dirais, oh là là. quand j'en avais jusqu'à mes 16 ans, 17 ans, je pleurais pour rien. Okay. Genre avant ça, j'étais vraiment une femmelette quoi. Enfin une femmelette. Putain. Oh waouh. Je pense que même mon tonton raciste, que j'ai pas vraiment, mais l'imaginaire. Merde, on va me cancel. On va me cancel. Non mais mec, une femmelette t'as dit. Non mais parce que ma mère, elle me disait, et du coup c'est lié forcément à l'éducation aussi. Ma mère me dit, tu pleures pas, sinon t'es Ça va. Ouais, ça me traumatise. Sinon t'es une femme de La Fontaine. Elle disait ça. Arrête là. Pleure pas, sinon t'es une femmelette, Bradley. Et je disais, ok. Et ça m'énervait, genre, Et des fois quand on s'embrouillait avec ma mère. T'as un rapport toxique quand même avec la masculinité, parce qu'à chaque fois qu'on en parle et tout, il y a quand même un truc genre t'as pas envie, mais t'assumes que ça t'énerve un peu. Bah oui. Non mais même tu vois sur la sexualité et tout, enfin on va pas rentrer dans les... Oui. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre t'es en mode non mais je suis ouvert et tout, mais t'as besoin de te justifier comme... Mais ça c'est naturel chez nous. Pas moi, je me okay. Non mais avant je pleurais beaucoup pour surtout de tristesse et d'énervement, et c'est des trucs qui ont disparu, et je pense qu'il y a un rapport aussi avec tout ce dont on a pu parler de loin de l'épisode, une histoire de confiance aussi, de trucs de en fait pourquoi on pleure au final, pourquoi tu te sens mal, pourquoi on en vient à pleurer. Et en réfléchissant à ça pour l'épisode, je me suis dit mais putain, mais qu'est-ce qui diffère entre moi de quand j'avais 17 ans de moi de maintenant. En fait il s'est passé plein de trucs entre 3 ans. Mais ouais. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe entre deux qui fait le truc qui change? Est-ce qu'il y a... Non mais surtout que faut dire un truc, c'est ce que tu dis, c'est tu pleurais vraiment régulièrement, ouais. Et là tu pleures pas du tout. Alors là c'est vraiment... Genre par exemple sur l'année qui vient de passer, parce qu'on est fin 2024, est-ce que t'as pleuré en 2024? Mec, je crois que je n'ai pas pleuré cette année. Voilà. Mec, c'est dingue. Hein. C'est horrible. Écoutez bien ce qu'il a dit. Mais je crois que je n'ai pas pleuré. Peut-être une fois. Moi non plus, je crois, ou presque. Ah si, peut-être une fois. Si, parce qu'il y avait le changement de ma vie. Ah si, j'ai chialé une fois. Quand?
J'ai dû en février-mars, je crois. Il y avait la remontée de plein de trucs. Bah, je m'étais fait virer de mon premier taf. J'avais pas encore la C'était triste, c'était une ampleur de tristesse. Ouais, mais c'était genre. Seul chez toi. Non, j'étais dans ma chambre à minuit. Oui, donc seul chez toi. Oui, seul chez moi. Non, chez moi, seul à minuit. Ouais, seul. Non, mais tu sais, il y avait une accumulation de plein de trucs, d'événements, et ça remontait. Ouais. J'étais en mode, putain, et d'un coup, tu sais, j'étais en mode, mais tu sais, vraiment, c'est le. Tu te décharges. T'es saoulé, et d'un coup, voilà, exactement. Et ça fait 10 mois que j'ai pas eu ça. Moi, c'est drôle parce que c'est précisément ça qui me manque dans les larmes. Ouais. Moi, je suis un peu comme toi jusqu'à 20 ans, je dirais. Je pleurais, mais depuis toujours, quoi. Depuis que je suis tout petit, j'étais très à l'aise avec mes larmes, avec mes pleurs, en public, en privé, quel que soit le cercle. Je veux dire, mes premières copines, je m'en foutais de pleurer. Mes amis, même les mecs et tout, c'est pas grave, en fait. J'étais plus pote avec des meufs de toute façon, mais voilà. Et je pleurais très régulièrement et pour plein de raisons différentes. C'est-à-dire que j'ai eu ma phase d'adolescence, et ça, je pense que c'est aussi un peu lié à l'adolescence, je pleurais beaucoup plus facilement qu'après, beaucoup plus facilement dans le sens où vraiment pour pas grand-chose. Genre même si je sentais pas grand-chose, vraiment il y avait un truc de surcharge émotionnelle. En fait, c'est le moment où les émotions elles arrivent en toi et tu fais et je fais comment ? Hop, et ben je les sors en fait, tu vois. Et mais ça me manque parce que ce que tu décris de tes derniers pleurs en date, bah c'est un peu, moi il y a des moments où j'ai envie de me dire OK, vas-y frère, là on lâche, on sort tout, parce que les larmes c'est ça, c'est surtout ça, et ça m'a beaucoup servi sur ce truc-là, sur le côté genre tu vois, genre tu décharges tellement de choses après t'es tellement rien, genre s'il y a vraiment tu soulages ton corps de beaucoup de choses. Alors ça règle pas les problèmes évidemment, mais ça soulage, et donc en fait ça me manque beaucoup parce que moi je n'y arrive plus. Moi c'est même pas que ça vient pas, c'est que je n'y arrive plus. C'est-à-dire que je sens que depuis 1-2 ans mon inconscient, mon corps, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu voilà, il met une espèce de résistance aux pleurs en fait. Mais tu t'es déjà rapproché de ce truc là, genre vraiment un peu les yeux mouillés. C'est pour ça que je te dis une résistance aux larmes, parce qu'il y a eu plusieurs moments ces 2 dernières années, notamment je dirais jusqu'à cet été, parce que depuis cet été là j'ai pas vraiment eu de moments comme ça, mais pendant genre de début 2023 à cet été, tu vois, pendant 1 an et demi, il y a eu vraiment un truc de j'arrive plus. Genre il y a plein de moments où je me dis bah non. Et mon corps vraiment, genre limite il y a une demi-larme, tu sais, qui coule, et genre mon corps fait non, mais pourquoi ? Ouais, d'accord, et d'un coup je me re-ancre dans une espèce de réalité de mais je suis pas triste. Enfin, en fait c'est comme si j'avais fait le chemin à l'envers, et que ado je me disais mais en fait pleurer c'est trop bien, et que là d'un coup mon corps je disait non mais attends, ce truc un peu con de mais pourquoi pleurer, non, pas besoin de pleurer, toi t'es pas triste, très très con, tu vois. C'est comme si c'était ça, et c'est une théorie parce que honnêtement j'ai pas la réponse, et j'en parle avec ma psy. Enfin c'est un sujet récurrent parce que moi ça me manque beaucoup en fait. Moi c'est pas que j'aime voir les gens pleurer, mais quelque part quand je suis avec quelqu'un qui pleure, ça me rassure sur la situation de la personne. Genre si j'ai un ami qui pleure dans mes bras, je me dis c'est pas si grave que ça. Enfin ça va aller. Genre il est conscient, il laisse les choses. En fait les pleurs c'est quand même un peu un truc de faut se lâcher quoi. Tu peux pas pleurer si t'es trop crispé, tu vois. Donc les larmes c'est un bon signe, c'est un signe de potentiellement de prise de conscience, ou au moins de relâchement un peu. Et le relâchement, le soulagement, ça amène forcément à un moment ou à un autre un recul sur la situation, tu vois. Genre après avoir pleuré, quand tu laisses passer le temps où tu pleures, souvent t'as un truc de recul instantané, tu sais. Genre imagine tu t'embrouilles avec ton pote ou avec ta meuf, de fou, et tu t'embrouilles et en même temps tu pleures, ou alors tu t'embrouilles, tu finis l'embrouille, tu pleures, donc t'es dans l'énervement, tu pleures et tout. Et après, ça te mange tellement d'énergie, les larmes, et il y a un moment de recul où tu reviens un peu genre à zéro, et tu fais genre, et je trouve que ça t'offre parfois des moments un peu magiques de lucidité, de oh putain, ok, là j'ai pleuré, enfin tu vois, genre j'ai plus d'artifice, de toute façon j'ai tout laissé sortir parce que j'ai tout pleuré, donc je vais avoir des raisonnements plus logiques, quoi. Je suis pas dans mon stress, je suis pas dans un combat interne. Les pleurs c'est quand même la dernière étape d'un chemin un peu émotionnel. Ouais, c'est vrai. Parfois parfois je pleurais parce que j'étais triste, et voilà, mais parfois régulièrement ça m'est arrivé de pleurer ni de tristesse ni de joie, mais juste d'une surcharge émotionnelle, de en fait là j'en peux plus, j'ai trop de trucs qui se battent émotionnellement en moi. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais pleurer permet de se libérer partiellement de ça, tu vois. Pour pas devenir fou en fait. C'est marrant parce que moi j'ai tendance à dire que pour
être heureux, entre guillemets, il faut passer par toutes les émotions, dont les pleurs, évidemment. Ouais. Et tu sais, il y a ce fameux truc de, selon moi, t'es pas obligé de pleurer dans la vraie vie pour faire passer ça pour pleurer. Dans la vraie vie, c'est-à-dire? C'est-à-dire que t'es pas obligé de pleurer pour un événement, obligé, entre guillemets, mais moi, je pleure pas dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a pas d'événement qui m'attriste profondément de manière à ce que je pleure vraiment et que je me sente mal. Mais par exemple, je sais que, on a déjà parlé, mais si je regarde, je sais pas, One Piece, tu vois, Kiku, hein, mais je sais qu'il y a des scènes dans One Piece que je regarde qui me font chialer. Oui, mais genre, tu chiales quand même. Oui. C'est la vraie vie en vrai. Pourquoi ce serait pas la vraie vie? Non, mais je veux dire, t'es ému en vrai. Oui, mais on a tendance à dire que, enfin moi en tout cas, qu'il faut pleurer des choses qui se passent dans la vie, entre guillemets, de ce qui t'arrive, de ce qui arrive aux autres, plus que ce qu'il y a derrière un écran, tu vois. Et donc, malgré que je te dis ça, ça fait longtemps aussi que j'ai pas pleuré devant One Piece. Et même, pendant longtemps, je pleurais pas vraiment réellement, en fait. Ouais, tu te retenais un peu. Ouais, c'est qu'il y avait le chat dans la gorge gigantesque, là, qui veut pas se débloquer. Ouais. Et du coup, j'étais en mode... Et genre, j'avais un peu les yeux mouillés, tu vois, j'étais ému, j'avais des frissons et tout, mais jamais, j'en suis jamais venu à chialer comme ça, vraiment à m'essuyer mes larmes et tout. Pourtant, quelle sensation. Ouais, mais c'est le truc le plus proche des pleurs pour moi. C'est que dans la vie, non. Enfin, dans la vie. Comment ça, c'est le truc le plus proche des pleurs? Bah, pour moi, c'est le seul moment de ma vie où je peux vraiment pleurer purement, sincèrement, quoi. Autre que, en fait, même, par exemple, ma mère, elle a perdu des membres de sa famille, qui sont du coup des membres de ma famille aussi. Rien. C'est que j'ai fait, ok. Et ça veut dire que j'ai même pas eu un truc de peine ou quoi. C'est que j'étais en mode... Oui, mais après, ça dépend du rapport à la famille. Ok. Non, mais ma grand-mère, par exemple. Ouais. J'étais très proche d'elle à l'époque, tu vois. Mais j'étais en mode, ok. Parce que rien du tout. Et même pas en mode je me retiens. Là, c'était vraiment... Oui, ça, c'est le rapport au deuil, carrément. Ouais. C'est que moi, j'ai pas de... Oui, mais parce qu'en fait, t'as rien ressenti émotionnellement. Ouais. Tu t'es pas... Genre, au-delà de la manifestation par les pleurs, tu t'es pas senti triste. Non. C'est pas genre une tristesse. Oui, c'est vrai. Donc en fait, pourquoi? Enfin, tu vois, je veux dire... C'est plutôt ça la question. C'est comment ça se fait que ça t'atteint, que certains événements qui atteignent en général, en fait, toi, ça fait un peu genre... C'est une info, quoi. Pas tu t'en fiches, tu le prends en considération, mais ça te bouscule pas émotionnellement. Je pense que Genre, ça dérange pas ta stabilité émotionnelle, quoi. Je pense que j'ai très peu d'empathie, en vrai. En général, enfin, dans la vie, j'ai très peu d'empathie pour les gens. Je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper bizarre de dire ça. Mais je pense qu'il y a un côté aussi éducation. Ma mère, je l'ai vue pas être affectée par des événements de son entourage. Et je pense qu'il y a un côté de moi qui a un peu copié ce truc-là, tu vois. Et pareil pour les pleurs. Ma mère, quand mon père il est décédé, pourtant c'est un événement qui doit faire pleurer, tu vois, même si j'avais 4 ans. Ma mère n'a pas pleuré du tout. Enfin, pas au contraire, mais j'étais en mode... Mais t'es sûr sur ça? Oui, je suis sûr, parce qu'elle me l'a dit. Et... De toute façon, on se dit les choses, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est dingue, ça. Elle l'a pas... C'est bateau, mais c'est dingue. Non, mais dans le sens, c'est une anecdote... Enfin, tu sais, genre... ça n'arrive pas à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, c'est quand même dingue. Genre, c'est très bateau de dire que c'est dingue, mais c'est dingue. Oui. De pas pleurer la mort de son mari, genre, c'est... Parce qu'évidemment, elle a été triste. Je veux dire, ça n'est pas ça le sujet, tu vois. Mais évidemment. Oui. Mais dans ce cas-là, si tu pleures pas là, tu pleures quand? Parce que quand ses parents... Question, très bonne question. Non, mais pour le coup, pour faire un lien avec elle, parce qu'on parle souvent de pleurer et tout avec elle, mais quand ses parents sont morts, elle n'a pas pleuré. Et du coup, j'étais en mode, mais attends, mais tu pleures pas pour mon père, tu pleures pas pour tes parents? Quoi? Bon, je sais que moi, s'il m'arrive un truc, elle peut pleurer, tu vois. Parce qu'elle est hyper attachée, tout ça. Normal, c'est ma mère. Voilà. Pas sûr. Oui, mais bon, voilà. Enfin, qu'elle soit attachée, si, mais elle pleure, je veux dire. Parce que... Au début de l'année, il y a sa sœur qui était décédée. Ok. Et ma mère, un jour, elle m'appelle. Et elle me dit, ouais, il faut que tu me prennes des billets pour Madagascar et tout. Parce que ma sœur est morte et elle s'écroule. Vraiment en larmes et tout. Et genre, moi, j'ai une sensation, je suis chez moi. Tu sais, donc, elle m'appelle. Donc, je sais pas ce qu'elle va me dire. Je suis en train de jouer et je me dis, putain. Oui, vraiment chiant, quoi. Tu vois, je réponds, elle me dit, ouais, je prends des billets et tout. Elle s'écroule en larmes et tout. Et je suis en mode, et genre, il se passe un truc. Oui, la terre s'effondre. Ouais, genre, c'est pas normal du tout. Ouais. Je me dis, ok, donc là, il faut vraiment que j'arrête de faire le con, j'arrête de faire le mec. Ah, j'ai mieux à faire. Non. Ouais. Je n'ai rien d'autre à faire de mieux. Du coup, je fais, ok, je prépare les billets, je les achète direct, vraiment zéro transition et je me sens, tu sais, elle me dit, là, je vais rentrer et tout. Je fais, ok, genre, je me sens trop bizarre, tu vois. Et du coup, elle rentre, elle pleure et tout. Je me
Et là aussi, j'étais pas loin de... Et tu l'avais jamais vu pleurer de ta vie? Si, je l'ai déjà vu pleurer. Okay. J'ai déjà vu pleurer, pas beaucoup. Mais pas comme ça. Genre là, ouais, c'était vraiment c'était chaud de larmes et tout, quoi. Ouais, là, c'était puissant, quoi. Et du coup, Et t'as senti le truc, ça t'a atteint, du coup. Ça m'a atteint, Via le fait qu'elle soit... le fait que sa sœur meure, mais en fait, le fait qu'elle soit... Exactement. Mais, enfin, j'ai pas pleuré non plus. J'ai pas pleuré, mais j'étais en mode, waouh, putain. Ah, t'as pas pleuré? Ça t'a pas... Non, j'ai pas pleuré pour ça. Mais t'as été ému, genre t'as ressenti de l'émotion? Hyper ému. Rien que d'en parler, ça m'émeut un peu, tu vois. Mais j'arrivais pas à pleurer, tu vois. Et c'était encore quand j'arrivais pas vraiment à savoir quand est-ce que je pleurais vraiment, pourquoi je pleurais pas, pourquoi je pleurais. Donc je pense que maintenant, si ça arrive encore, peut-être que je serais plus ouvert à pleurer. Enfin, plus ouvert à pleurer. Et ça, c'était un peu le moment qui m'a remis en question, tu vois. Le moment de, ok, donc ma mère, censée être un parent, mais aussi un être humain qui est doté de faiblesses et de moments où elle peut être vulnérable. C'est rassurant aussi de savoir ça de la part d'un parent, tu vois. Oui. Il y a un côté, en fait, il y a des faiblesses, quoi. Oui, voilà. Et donc, il y a un côté, moi, en fait, j'ai le droit, tu vois. Moi qui, à l'époque, ma mère me disait, maintenant, tu pleures pas. Maintenant, j'ai vu qu'elle pouvait pleurer, donc je me suis dit, ok, moi, j'ai le droit. Parce que je me suis fait aussi ma propre raison. Donc, forcément, maintenant, quand je vois des gens pleurer aussi, je suis beaucoup moins dans le mec, ça va et tout, t'es sûr, je peux rien faire pour toi. Je suis beaucoup plus dans le ok, c'est normal, tu vois. Voilà, c'est parce ça. Que c'est un truc de la vie de tous les jours. Il faut comprendre que ça arrive à des gens et pour certains, c'est beaucoup plus banal que d'autres. Genre, ils pleurent pour, je sais pas, on peut pleurer pour plein de trucs différents. Après, ça veut pas dire que c'est facile à gérer. Hein. Ça reste un truc socialement, même en ayant fait le travail, même en se disant que il faut se dire, comme tu dis, que c'est un truc quand même qui peut être quotidien dans la vie de certaines personnes et tout. C'est pas facile à gérer, mais moi je trouve que effectivement, si tu fais le chemin juste pour te dire déjà de passer cette étape c'est pas un événement, enfin faut pas le banaliser, mais c'est pas non plus genre l'événement de l'année. Oui. Et ben en fait, à partir du moment où t'as fait ce chemin là, je pense que t'es quand même bien parti pour ne plus être, tu sais, genre hyper cringe, hyper mal à l'aise par rapport à des larmes en fait, et pas bouleverser ta journée ou ta vision de ce qui se passe parce qu'il y a une larme qui a coulé en face de toi, tu vois. Après, c'est important moi, ça me manque de pleurer et pour autant, je suis quand même heureux de maîtriser le truc plus qu'avant. C'est-à-dire que pour rien au monde, je retournerais pas parce que j'ai honte, mais juste parce qu'en fait, à un moment, tu es bouffé par c'était aussi ça fait si mal. Le signe que tu te dis, putain, en fait, je chiale tous les jours pour Y, X, A, B, C. C'est un signe concret de tu gères pas du tout tes émotions, mec. Là, t'es complètement dominé par tes émotions. Exactement. Ce qui est moi, je pense qu'il faut leur faire une sacrée place. Par contre, je pense que quand même, comparé à quand j'avais 17 ans, que j'étais en mode non, mais que l'amour, que les émotions, rien d'autre. Non, vraiment pas. Vraiment, pas une bonne idée, selon moi. Donc, faut tempérer le truc. Et en fait, tu peux pas te laisser gagner tout le temps. Tu peux pas, parce que sinon, tu pars en. T'es pas un être humain du 21e siècle, quoi. Tu reviens à la base du truc et tu fais juste, j'ai faim, je mange, j'ai envie de pleurer, je pleure, tu fais n'importe quoi, en fait. C'est vraiment. Il y a un côté un peu quand même. C'est fou comme on est. Il n'y a pas de système de prévention. Enfin, à l'époque, en tout cas, il n'y a pas eu de truc de. Les gars, pleurer, c'est normal, tu vois. Ah non. Et moi, j'aurais aimé, franchement, sincèrement. Encore une fois, c'est un problème d'éducation et de société. Oui, clairement. Il n'y a pas eu de truc de. Les gars. Surtout pour les garçons, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que pour les filles. Après, je suis pas une fille, donc je sais pas. Mais en tout cas, tous les garçons avec qui j'ai discuté de ces sujets-là, ça bloque, quoi. Oui. Ça bloque vraiment. Sur les garçons, et plus généralement, le problème, il est sur les garçons parce qu'en fait, il est de base rangé dans pleurer égale faiblesse. Oui, voilà, exactement. Et qu'en général, le problème structurel, c'est faiblesse égale femme. Et voilà. Ce qui est un problème aussi, mais voilà. Ça fait beaucoup trop de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est chaud, quoi. Enfin, à quel moment Attention, je dénonce. Non, mais je sais pas. Je me souviens, mes pires pleurs. Je me souviens vraiment très très bien. Et c'est même effrayant parce que parmi tous les pleurs que j'ai pu vivre, celui-là, c'était celui où vraiment. Genre, vraiment en dessous de ça, j'ai pas envie de connaître. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mauvais souvenir. Genre, c'est vraiment. Mauvais souvenir. Ouais, très 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 mauvais. Autant il y a des pleurs qui sont rassurants et tout. Il y en avait un, vraiment, il était noir, quoi, tu vois. Okay. Il était vraiment sombre, mauvais, malsain. Et. Tristesse très profonde. Tristesse, épuisement, tu vois. C'était en première après la séparation avec ma copine. C'était pas la séparation avec ma copine qui a fait que
ça s'est produit, mais c'était un peu le après et on s'était quand même vu après pour discuter. Et je sais pas, on rentre. Ouais, t'avais l'impression que t'avais arraché ton cœur, quoi. Ouais, vraiment, je la raccompagne chez elle, et tu sais, il se passe plein de trucs parce que c'était à l'époque où j'étais pas du tout. Enfin, je connaissais pas vraiment ma place au lycée. Ouais. J'y allais pas trop, j'avais encore mon urticaire cholinergique qui était là. Je savais pas qui j'étais vraiment, je découvrais de nouveaux gens et j'avais l'impression d'être. T'avais des complexes. Oui, voilà, énormément de complexes. Je savais pas vraiment qui j'étais, en fait, tu vois. Et je sais pas, genre, je me souviens très bien de ce moment où je sors, quand je lui dis au revoir, genre vraiment, ça sort tout seul. Genre, c'est 4 gouttes direct et là, ça s'enchaîne et je chiale, je sais pas pourquoi. Fini, ouais. Et jusqu'à rentrer chez moi. C'est effondrement, quoi. C'est effondrement. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, tu vois. Et je sais que quand je rentre chez moi, je peux pas pleurer parce que ma mère, pourquoi tu pleures, machin. J'ai la flemme, tu vois. Donc, du coup, je reste en bas de chez moi, je chiale pendant, mais genre 20 minutes, quoi. Et je sais pas pourquoi. Mais le truc d'épuisement, avec du recul, je me rends compte que c'est ça, mais tu vois, t'es épuisé, tu te sens mal mentalement, tu sais pas qui t'es, t'as l'impression que tu sers à rien, en fait. Tu trouves pas ta place dans la société, tu trouves pas ta place dans le monde. Ça, en fait. J'entends tellement ça. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai grave des bons souvenirs, en fait. Genre, je sais pas comment dire. Avec ce genre de pleurs-là? Bah, en fait, c'est devenu des bons souvenirs. Oui. Parce que je pense que dans la structure des choses dont je me souviens, je me suis dit, en fait, c'est hyper sain. Je sais pas si c'est des bons souvenirs, évidemment que j'étais pas heureux à ce moment-là, mais c'est des moments sains, en fait. C'est des moments plus sains que les autres, parce que c'est des moments où je suis face à moi-même et face à la douleur que je ressens et qui, en fait, finalement, la plupart du temps, est partiellement, en plus ou moins grande partie, de ma faute aussi, en fait, tu vois. C'est le côté, genre, c'est dans ces moments-là où tu te dis... où t'as l'impression, sur le moment, qu'on t'arrache le cœur, qu'on te fait du mal, que t'y peux rien, que t'es une victime un peu dans l'histoire, tu vois, que tu trouves pas, que toi t'as tout fait bien, ou que t'as tout laissé pour que ce soit cool et tout, et en fait, avec du recul, je me dis, en fait, j'ai fait les choses que je voulais faire, mais j'ai pas fait les choses qui étaient bien dans l'absolu. Ça veut dire quoi, bien, tu vois? Genre, toi, tu parles de rupture et de tout ce qu'il y a autour à ce moment-là, le lycée. Moi, au collège, j'avais des, tu vois, au collège, le jour où j'ai redoublé, je me souviendrai toute ma vie, tu vois. Je m'effondre. En fait, aujourd'hui, c'est un bon souvenir. Au-delà du fait que mon redoublement soit... C'est même pas la suite qui fait ça. C'est le moment, c'est un bon souvenir. Parce que c'est un moment juste où tu fais, ok, genre, c'est terriblement triste parce que t'as le cerveau d'un mec de 14 piges. Et donc, juste que ce que tu dis, c'est, putain, j'ai 14 ans, j'ai 13 ans, j'ai plus de potes, j'ai 13 ans, j'ai plus de potes, je vais redoubler, c'est horrible, ma vie, elle est nulle. Ouais, et t'as un enchaînement de ça. Et en fait, tu ne peux pas maîtriser autre chose. T'as pas la conscience pour, tu vois, genre, t'as 13 ans, quoi. Mais c'est un bon souvenir parce qu'en fait, c'est un moment pur, vraiment d'adolescence, d'enfance. Et c'est un moment déterminant, enfin, tu vois, c'est un moment qui m'a construit aussi, tu vois, enfin, je veux dire, ce moment et les conséquences. Je me rappelle de l'endroit où c'était, enfin, je veux dire, vraiment tout, j'ai tout. Et je peux pas l'oublier, ça. Et cette journée-là, c'était une journée banale pour tous les autres. Pour moi, ça le sera jamais, tu vois. C'est ça qui est horrible. Mais moi, je trouve ça génial, en fait. Moi, j'ai de toute façon un rapport au souvenir, à la mélancolie, voilà, que j'essaye de rendre sain, mais qui est nécessaire, tu vois. J'aime beaucoup ça. C'est marrant parce que... Donc les pleurs, ça fait partie de ça. C'est marrant parce que on vit... Enfin, le truc que tu racontes là, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est la même chose, mais toi, on le prend pas du tout de la même manière, alors que moi, je suis plutôt, justement, un peu plus en mode, putain, il faut être positif et tout, par rapport aux événements, et ça, sachant que je suis aussi, comme toi, quelqu'un de très nostalgique, j'adore apprécier les moments de l'époque, et pourtant, celui-là, précisément, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a encore une cicatrice qui s'est pas encore refermée, et même, je sais pas, parce que tous les problèmes que j'avais avant, c'est plus les mêmes, même s'il y en a plus, il y en a peut-être encore, mais en tout cas, c'est plus les mêmes. Donc, je comprends pas. C'est des soucis que t'as. Il y a un vrai truc de... Mais en fait, quand je repense à cet événement-là, je me dis, putain, le moi de l'époque, il a vraiment... il était très proche de... Pas de la mort, mais d'un truc de... Vraiment, t'es très proche du néant, du zéro, quoi, en fait. Ouais. Et en tout cas, c'est la sensation que t'as. Oui, allez, oui, c'est vrai. C'est la sensation que j'ai. Et pour autant, toi, sachant que t'as vécu la même chose de ce que tu dis... Tu le prends vraiment en mode c'est pur. Je comprends ce que tu veux dire par pur, mais en fait là c'est facile parce que c'est quand t'as 13 ans, donc c'est vraiment jeune et tout, mais par exemple, si on doit comparer à, enfin voilà, moi la période où j'ai vraiment beaucoup pleuré, c'est la période du lycée et la période de mon dernier long couple. C'est fou, les pleurs, on peut en parler pendant des heures. Je fais des rimes en heures. En attendant, il faut que j'y aille parce que je sais pas si t'as vu l'heure. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je ne dirai pas plus. J'essaie de trouver une rime en heure, mais je trouve pas. Faites des tartines de beurre, non? Ouais.
On connaît ça par cœur. Comme Tony Parker. Baisse ta sœur. Oh, je sais pas. Merci. Pourquoi je suis obligé d'être je sais pas, violent et agressif? Les pleurs, c'est quelque chose qui nous touche vraiment. Et on a envie d'un peu de... Tu sais, c'est un peu comme une souris quand t'es en 5e et que tu fais une opération pour l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu ce que j'ai envie de faire, moi. Oh, waouh, excuse-moi, tu fais une OP, je t'ai pas suivi du tout là-dessus. Tu ouvres, tu sais. Tu fais une OP sponsorisée? Ouais, genre la souris te paye pour que tu la... Ouais, exactement. Okay. Tu prends une grenouille ou une souris, hop, tu regardes si à l'intérieur. Et les pleurs, c'est un peu ça. T'as parlé de souris, Blaise, t'as regardé. Souris? Une souris? Non, en fait, non. Blaise, c'est le chat, si jamais. Ils vont se dire, quoi, Blaise? Qui? Quoi? Il y a un autre gars, en fait, depuis le début d'un de ces quatre? Qui est posé au milieu de la table. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est très dur à gérer, très dur à accepter, surtout nous deux en tant que garçons. Ça a été un truc qui a été quand même assez caché pendant longtemps. T'as dit quoi? J'ai dit, il y a des hauts et des bas, comme on l'a raconté. Il y a des hauts et des bas, voilà. Pour nous, c'est encore... en train de mijoter, on est encore en train de gérer ce truc-là. Très intéressant, votre rapport aux larmes, aux pleurs. Ça en dit beaucoup sur la personne qu'on a en face de nous, au final, aux émotions, en fait, à votre rapport à vos émotions, quelque part. Et surtout, on sait... Je pense que c'est marrant, à notre âge, je trouve que les gens, ils sont bien plus ouverts sur ce genre de sujet. Je sais pas comment expliquer, mais... Vraiment, pleurer, c'est banalisé. Oui, c'est vrai. Pleurer, c'est un peu plus banalisé, donc je trouve ça cool. Et même plein de trucs, vraiment parler de sujets un peu qui semblaient un peu tabous à l'époque. Nos émotions, quoi. Nos émotions, exactement. Et c'est beaucoup mieux. Tu te sens beaucoup moins jugé de parler de ce genre de sujet avec les gens. Donc ça, c'est trop cool. Et même avec des gens que tu rencontres vite fait. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est trop bien de pouvoir en parler, même si c'est très personnel, il y a un côté quand même universel. Je veux dire, carrément, on est tous des trucs qu'on ressent à plus ou moins gros niveau. Donc c'est un des trucs qui parle le plus aux autres, en fait. Encore plus que tes passions et tout, parce que tu partages pas forcément ça. Les émotions, globalement, on va tous les vivre plus ou moins à différentes échelles dans notre vie à un moment. Donc ça parle à tout le monde. Et surtout qu'on pleure tous en amour, donc venez, on se raconte nos histoires. Ça évidemment. Et ceux qui ont jamais pleuré en amour, bah vraiment, je comprends pas. C'est terrible. Moi, c'est que pour ça que je pleure dans la vie. Donc, Et One Piece, allez. Merci à vous d'avoir écouté. Et à toute sa bande. Plein de bisous. Je suis dans la cuisine comme Sanji. Tu l'as ou pas? Oh là, non, pas du tout. Aristone, c'est un morceau d'Aristone, Sanji. Oh là là, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un épisode sur l'anniversaire de Mathias. J'adore Barry White aussi. Allez, bisous. Allez.